Dieu est avec vous quand vous allez voir en vous accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il vous met dans une entreprise et lui-même vous rassure de sa présence. C'est ce qui rassure effectivement que Dieu est avec vous. Ah, si c'était le monde, si le monde était à refaire, je le dirais que s'il faut un choix que je puisse porter, je demanderai à Dieu que je sois plutôt, très tôt, serviteur de Dieu. Parce que j'ai vu qu'il y a un avant et un après ce que je suis. S'il faut comparer le bienvenu d'hier que j'étais dans la vie païenne, dans la vie du péché, lorsque l'Éternel te donne une mission, sache que derrière la mission, il y aura l'adversité. Mais que cette adversité ne t'arrête pas. Il faut continuer le chemin. Il faut foncer avec Dieu. Pour arracher la couronne de foi, ça demande des sacrifices. Dans la discipline, on voit la prière. Un homme de Dieu doit être un homme de prière. Un homme qui s'adonne à la prière. Parce que sans la prière, tu n'auras pas les secours de l'Éternel. Il faut que la prière soit le socle de notre vie pour que nous puissions atteindre notre objectif qui va nous envoyer vers la réussite de ce que nous faisons. Shalom, peuple de Dieu, paix et grâce chez vous. Chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne, Conseiller TV. Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, si la vie chrétienne n'était pas une religion pour vous, alors abonnez-vous massivement pour acquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Conseiller TV, édification, prière, sagesse divine. Que Dieu vous bénisse chez vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous sommes Conseiller TV, une chaîne qui est christocentrée, une chaîne qui a juste une seule actualité. On est basé sur l'actualité, pas de ce monde, mais l'actualité dans l'évangile de la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ qui est à la lumière de la parole du Tout-Puissant. Voilà. Aujourd'hui, dans cette partie de notre rubrique qui est en écoute de la parole de Dieu, on est avec notre nouveau invité qui n'a pas vraiment l'habitude de passer dans ce chaîne. C'est sa première fois de passer, mais il sera vraiment l'habitué parce qu'on serait vraiment béni. Et puis la Bible nous dit encore, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète bénéficie directement aussi de sa grâce. Vu qu'il est dans la maison, jetez vos télécommandes, ne zappez plus, parce que vous allez vraiment bénéficier de la grâce des serviteurs de Dieu si vous avez la foi. Car la foi, la personne qui a la foi est comparable à un fou. Parce qu'à la foi, on croit à des choses que l'œil n'a jamais point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Voilà, j'éteins le nom de l'invité, lui-même il sera en mesure de se présenter dans notre micro. Voilà, je vous prie encore de rester vraiment branchés, car vous ne serez jamais déçus, car Jésus vient frapper à votre porte. Voilà. Bonjour papa. Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà papa, vous serez vraiment en mesure de vous présenter vous-même, afin que les bien-aimés puissent vraiment vous connaître en intimité. Merci, moi c'est le pasteur Bienvenu Ukelo. Je suis pasteur responsable du centre missionnaire Philadelphie, extension de Mongafula Kimbondo, Porte des Saints. Donc si je dois me présenter, je pense que ça... Voilà, nous aussi nous sommes Conseiller TV, une chaîne qui est chrétienne, qui a une seule actualité qui est Jésus-Christ. Notre mission est de faire véhiculer le message de Dieu à travers notre plateforme qui est YouTube sur la chaîne Conseiller TV. Voilà, un mot par rapport à notre chaîne. Merci beaucoup. J'ai aimé votre chaîne déjà quand on a eu à échanger avec vous.
personnellement, j'étais vraiment ravi de voir cette initiative aussi louable pour l'avancement de l'œuvre des dieux, l'avancement du royaume des cieux. Et ma prière est que cette chaîne soit une chaîne qui va aller de gloire en gloire, Amen. que les seigneurs puissent vous ouvrir des portes s'il est faut, pour qu'à chaque moment, vous puissiez continuer à faire de mieux en mieux pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Voilà, amen. Merci beaucoup, papa. Comme les Kinois disent toujours, comme la Bible nous explique, tellement nous aussi, on est venu prendre aussi notre partie de la moisson à travers la chaîne YouTube qui est Conseiller TV, afin de ramener l'évangile de l'Éternel jusqu'à l'extrémité de la terre. Voilà, papa. Avant de commencer notre émission, avant que le peuple de Dieu soit vraiment édifié, nous voulons d'abord savoir votre parcours avec ce Dieu. Quand est-ce que ces missions ont vraiment pris lieu? Ok, merci beaucoup. S'il faut parler des parcours, je vais essayer un peu de résumer comment est-ce que l'Éternel m'avait appelé. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'était aux années 97. C'est alors que j'ai pris la décision de me confier totalement à l'Éternel après avoir connu des temps de turbulence, surtout avec la guerre de l'AFDEL qui avait commencé à l'Est, qui m'a déplacé de Kisangani où j'étais, je me suis retrouvé à Kinshasa. Et petit à petit, j'ai commencé à fréquenter les centres missionnaires Philadelphie, Gombe. C'est là où j'ai commencé à servir l'Éternel, d'abord dans les départements d'évangélisation. Ensuite, j'ai serré envoyé comme vice-berger à notre cellule de centre missionnaire Philadelphie de Kisuka Pompage. C'est là où pratiquement je vais servir d'abord Dieu comme vice-berger dans une cellule. Et quelques temps après les dédoublements du centre missionnaire Philadelphie, une partie était partie à Funa, qui pratiquement s'appelle Cité d'Exaucement, dirigée par notre bien-aimé papa, le pasteur Atom Sumbouma. Et une autre partie était restée à la Gombe, qui est actuellement dirigée par notre papa, le pasteur Ken Luamba. Alors parmi ces bergers qui étaient partis pour l'Est, moi aussi j'étais pratiquement envoyé pour travailler au centre missionnaire Philadelphie, Cité d'Exaucement. C'est à partir de là que je vais commencer à œuvrer dans une cellule à Yolo. La cellule de Yolo qui était attachée directement au centre missionnaire Philadelphie, Cité d'Exaucement. Quelques temps après, j'ai reçu l'appel de Dieu qu'il me fallait aller en mission. Et surtout que la décision était de rentrer à la Cité d'Exaucement, parce que tous les bergers devaient être soumis à une formation pour un certain moment. Et c'est comme ça que pendant cette période que l'Éternel va m'ouvrir la porte avec porte de Saint-Kinkole, où je vais rencontrer celui qui est actuellement notre parrain, le pasteur Jean-Claude Sendoué. C'est lui qui va venir d'abord voir le travail que j'avais fait à Yolo, et par la suite, après la prière, Dieu va nous parler pour que nous puissions venir commencer l'œuvre ici à Mongafula 3, ici à Kimbondo, pour que nous puissions commencer cette œuvre que vous voyez. C'est depuis le 1er août que nous avons totalisé 3 années depuis que nous sommes là, et petit à petit l'Éternel nous amène selon sa volonté, et je peux le dire qu'il est Ebenezer. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions par rapport à mon parcours. Ouais, déjà, on voulait déjà aussi savoir qui avait vraiment influencé votre conversion. C'est lui qui avait influencé ma conversion. Disons, s'il faut vraiment parler de la conversion, je m'étais d'abord converti, c'était aux années 87, auprès d'un frère avec qui on était à l'internat. Mais malheureusement, par manque d'affermissement, j'étais comme un rétrograde, s'il faut le dire. Et je servais en même temps l'Éternel, mais je n'étais pas vraiment engagé au service de Dieu. Mais c'était un jour au Palais du Peuple, en 2004, quand j'ai reçu, d'abord à 97, j'ai eu encore l'occasion de
me réengager dans le travail de Dieu. Et je n'oublierai pas, c'était en 2004 que j'ai reçu un message qui était prêché, c'était à l'époque de Sangomalamu, un message fort qui m'avait vraiment touché, qui était prêché par celui qui est notre apôtre actuellement, l'apôtre Roland Dalou. Il avait parlé sur un thème, la foi des recommencer. Vous voyez, c'était la période où on avait fui la guerre à l'Est, nous sommes arrivés totalement abandonnés. Et c'est par là que Dieu m'a parlé pour me dire qu'il était temps de recommencer, de reprendre les armes qu'on avait abandonnées, qui est sa parole, qui est son travail. C'est à partir de là que je vais prendre l'engagement de commencer à travailler pour Dieu. Donc s'il y a une personne qui a impacté ma vie, je parlerai de l'apôtre Roland Dalou qui m'a toujours impacté et grâce à lui, j'ai repris ce que j'avais abandonné comme service de l'Éternel. Voilà. Quand vous avez pris cet engagement-là, c'était un engagement de joie. Vous êtes voir la vie que vous étiez en train d'amener avant et puis l'abandonner subitement, s'engager vraiment à Jésus-Christ. Quels étaient vraiment vos soucis à cette époque-là? Bon, si je peux parler, c'était vraiment un engagement de joie. Un engagement de joie dans ce sens que j'ai découvert en moi qu'il y avait quelque chose qui manquait à moi. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas par rapport à ma conviction chrétienne. Et quand j'ai repris le travail, c'était pour moi un moment de joie. Un moment de joie qui, malgré, plus tard, j'ai quand même rencontré certaines adversités et certaines choses par rapport à cela. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui parlent du brisement. Que moi, ma période de brisement, c'était ainsi, c'était ainsi. Ces périodes-là, comment vous avez aussi surmonté ça? Ah, ce n'était pas aussi facile. Oui, j'ai connu des moments de brisement avec l'Éternel. C'était un moment de... Je peux le dire honnêtement, lorsque je suis venu et j'ai pris le réengagement de recommencer à servir l'Éternel, pour moi peut-être je me disais que tout sera magnifique, tout sera bien, tout va se passer comme il se doit et je verrai ma vie changer. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que j'avais oublié que l'Éternel, des fois, si tu es précieux pour lui, tu es considéré comme la matière précieuse qu'on appelle l'or et tu dois passer par les feux. Et ces feux-là, quand ça brûle, ce n'est pas de la caresse. Hein. Quand le feu brûle, ça fait mal. Ça fait mal, je l'ai toujours dit. Si aujourd'hui nous partons à la Fikine, on regarde les statues de la Fikine, tout le monde l'apprécie. Tout le monde a tendance à prendre des photos à côté de ces monuments, de ces statues. Mais si aujourd'hui on pouvait le faire parler, il vous dira combien de coups de marteau il a reçu pour qu'aujourd'hui ils soient embellis, ils soient bien. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Des fois, le moment des brisements, on peut se dire, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas, pourquoi je passe des moments difficiles? Sans pour autant savoir que ces moments sont bénéfiques parce que ce sont des moments où Dieu cherche à vous tailler pour qu'il puisse enlever tout ce qui a comme mauvais caractère et vous préparer par rapport à son œuvre. C'est à l'exemple de vase d'honneur. Des fois, entre les mains de l'argile, il doit vous mailler pour vous donner la forme qu'il faut par rapport à son travail. Ces moments, c'était un moment dur. C'était aussi des moments d'épreuve où je ne peux pas le cacher. J'ai eu aussi à pleurer. J'ai aussi à me lamenter. J'ai senti comme si j'étais abandonné par Dieu alors que c'était le moment où l'Éternel voulait m'accompagner pour que je puisse être un serviteur qui marche pour l'accomplissement de son œuvre. Aujourd'hui, le pasteur bienvenu, aujourd'hui établi dans le ministère. Maintenant, vous avez vraiment fait croire que je suis réellement appelé de Dieu? Bon, ce qui m'a fait croire que je suis réellement appelé de Dieu, c'est par rapport à la présence de Dieu dans ma vie. Vous savez, quand vous vous lancez dans une entreprise, ce qui va vous rassurer que Dieu est avec vous, quand vous allez voir en vous
accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il vous met dans une entreprise et lui-même vous rassure de sa présence. C'est ce qui rassure effectivement que Dieu est avec vous. Voilà. Voilà. Papa bienvenu d'hier et puis les pasteurs bienvenus d'aujourd'hui. Si le monde était à refaire, vous seriez les pasteurs bienvenus, soit les papas bienvenus d'hier. Ah, si c'était le monde, si le monde était à refaire, je le dirais que s'il faut un choix que je puisse porter, je demanderai à Dieu que je sois plutôt, très tôt, serviteur de Dieu. Parce que j'ai vu qu'il y a un avant et un après ce que je suis. S'il faut comparer le bienvenu d'hier que j'étais dans la vie païenne, dans la vie du péché, je le dirais que c'était une triste expérience. Des fois, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas accordé l'occasion de te connaître aussitôt? Parce que la vie chrétienne, c'est une merveilleuse vie. Une vie où, si c'était à refaire, comme vous l'avez dit, je le dirais, Seigneur, fais de moi très tôt ton serviteur. Que des choses que j'ai ratées lorsque j'étais dans la vie païenne, bien que certains disent avec Dieu, il n'y a pas de retard, mais si c'était à recommencer, je dirais, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être très tôt ton serviteur et de faire encore des choses avec toi. Voilà. Le bon moment était que Lazare puisse être d'abord dans le tombeau et puis enfin que Jésus puisse venir enfin de lui faire résister. Voilà, nous passons à notre deuxième étape qui est l'édification. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme ne vivra seulement du pain, mais fait de toute la parole qui est de la vérité. Nous voulons vraiment s'engager et puis prêter aussi vos oreilles à attendre ces moments de l'exhortation. Papa, pendant ces moments d'exhortation, nous voulons savoir quel est le thème que vous voulez vraiment faire soulever par rapport aux enfants de Dieu. Oui, par rapport au thème que je voulais partager, nous allons lire une portion d'écriture. La portion d'écriture, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. La Bible dit, « Car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Là, il s'agit de Paul qui parle au peuple corinthien. Il dit qu'une porte aussi grande lui est ouverte, mais les adversaires sont nombreuses. Le thème que je voulais échanger avec nos amis téléspectateurs ainsi qu'avec nous qui étions présents, c'est de parler de l'adversité et des opportunités. Dans la vie, il nous faut savoir que dans le parcours de la vie, s'il y a des opportunités, il y aura aussi des adversités. Alors l'Éternel nous demande, malgré les opportunités, les adversités, nous devons tenir bon. Paul était très clair dans son message. Il a dit aux Corinthiens, une grande porte m'est ouverte. Là, il s'agit de l'opportunité. Mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires, en parlant des adversaires, là, il s'agit des adversités qu'on rencontre dans la vie. C'est-à-dire, si je voulais donner un conseil, je parlerai de la première chose que dans la vie, malgré les opportunités, il y aura toujours des adversités. La vie n'est pas comme un boulevard où la personne peut s'engager, où tout est tellement bien. Nous devons savoir que dans la vie, il y aura des obstacles. Dans la vie, il y aura des embuscades. Dans la vie, il y aura des embûches dans notre parcours. Mais ce que je peux demander au peuple de Dieu, c'est d'être fort. Malgré les obstacles, malgré les adversités, c'est de continuer à faire la volonté de Dieu. Avec la petite expérience que j'ai reçue depuis que je suis ici à Mongafula 3, c'est vraiment un terrain missionnaire. Un terrain missionnaire où on a plusieurs religions, on a plusieurs religions, pourrais-je dire, des personnes qui ont leurs croyances. Certains sont pour ne pas citer leur nom, certains croient à des dieux de noir en général. Et à chaque fois, lorsque nous sommes arrivés ici pour commencer l'œuvre de Dieu, on a rencontré des adversités.
des adversités par rapport à notre foi chrétienne. Mais cela ne nous a pas empêchés à faire la volonté de Dieu. Quand on prend la Bible s'adressant à Josué, Dieu dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Mais il a continué à dire à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » C'est-à-dire, il avait vu l'état de Josué. Josué était en deuil parce que Josué était le serviteur de Moïse. Il était habitué à être à côté de Moïse. Certainement, il marchait avec Moïse. Moïse était considéré comme son père. Mais à un moment, Moïse n'était plus en vie. Josué s'est mis à faire les deuils, commençait à pleurer parce que Moïse, son maître, n'était plus. Mais Dieu, quand il a remarqué que Josué s'adressait à Josué, il va lui dire, Josué, le temps des deuils est fini. Il est temps que tu puisses te réveiller. Il est temps que tu puisses continuer ta course. Oui, Moïse est mort, mais la vie ne s'arrête pas. Et c'est comme ça que je voulais m'adresser à une personne ce soir pour lui dire que malgré l'adversité, tiens bon, continue. Si tu es avec Dieu, il n'a pas dit à Moïse que je vais te fortifier. Il a dit à Moïse, fortifie-toi et prends courage. C'est pour dire que nous, on est aussi appelés à nous fortifier, à prendre courage pour aller de l'avant. Que l'Éternel nous aide, malgré l'adversité, à continuer à foncer vers sa volonté. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel te donne une mission, sache que derrière la mission, il y aura l'adversité. Mais que cette adversité ne t'arrête pas. Il faut continuer le chemin. Il faut foncer avec Dieu. Pour arracher la couronne de foi, ça demande des sacrifices. Pour arracher la couronne de foi, ça demande la force, ça demande la détermination. C'est comme ça que je dirais, pour ces moments d'édification, je parlerai de la persévérance. La persévérance est un outil pour toute personne qui a la vision avec Dieu. Il doit être animé de la persévérance. À part la persévérance, je parlerai de la discipline. La discipline est très importante dans la vie d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu sans discipline, ça sera difficile à ce que tu puisses atteindre ton objectif et marcher avec Dieu. D'abord, lui-même, Dieu, c'est un Dieu de discipline. Et dans la discipline, nous voyons la sanctification. Dans la discipline, on voit la prière. Un homme de Dieu doit être un homme de prière. Un homme qui s'adonne à la prière. Parce que sans la prière, tu n'auras pas les secours de l'Éternel. Il faut que la prière soit le socle de notre vie pour que nous puissions atteindre notre objectif qui va nous envoyer vers la réussite de ce que nous faisons. Et à part cela, il faut aussi être sérieux. Aujourd'hui, le terme sérieux, ça commence à poser problème parmi nous les serviteurs de Dieu. Quand je parle de sérieux, c'est être sérieux avec Dieu, c'est-à-dire écouter sa parole, le mettre en pratique, marcher par rapport à la parole de Dieu. Et c'est alors qu'on peut arriver à rapporter la couronne. Et je veux finir par ce que Paul nous a dit dans la parole de Dieu. Il a dit, il court. Il court non pas combattant l'air, il court non pas comme à l'aventure. Il court, il traite durement son corps. Durement son corps, et ce que j'aime, il a dit, il est soumis assujetti. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui peuvent se présenter dans la vie d'un serviteur de Dieu, qu'il faut les soumettre assujetti. Le besoin du péché, parce que le corps a ses faiblesses. Le corps a ses désirs. Le corps vous poussera toujours à faire ce qui va plaire au corps. Mais il vous faut assujettir certains besoins pour que nous puissions arriver à remporter la couronne. Et cette couronne, s'il y a une plus grande couronne qui peut exister, c'est le royaume des cieux. Pour que ces jours-là, nous puissions hériter le royaume des cieux. Je rêve ces jours-là, lorsque la trompette sonnera, que tous nous soyons enlevés pour hériter le royaume des cieux. C'est comme ça que je me suis toujours dit à quoi servirait
Si demain je peux beau prêcher, je peux beau prier, je peux faire l'œuvre des dieux, s'il m'arrive à rater le royaume des cieux. S'il y a un jour où je peux même tomber, même à 4 pattes, je marcherai vers le royaume des cieux. Je marcherai vers la couronne qui m'attend, c'est la couronne du royaume des cieux. C'est comme ça que je l'ai toujours dit. Chaque fois quand je prêche au peuple des dieux, je l'ai toujours dit, n'oublions pas que nous ne sommes que des voyageurs. La vie a commencé par le certificat de naissance. Lorsque nous sommes venus au monde, un jour la vie s'arrêtera. Notre cours s'arrêtera par la mort, par le certificat de décès. Et demain, quel sera notre sort? Si Jésus-Christ ne revenait pas, mais n'oublions pas qu'il y a la mort. Il y a la mort qui nous est réservée à nous tous. Je ne sais pas, un jour, quelqu'un peut me dire que Dieu l'avait soufflé à l'oreille qu'il va mourir tel jour. Personne ne connaît le jour où il va mourir. C'est pour dire que nous devons nous préparer jour après jour. Nous devons être déterminés. Malgré l'adversité du diable, marchons vers l'accomplissement de notre objectif qui est le royaume des cieux. Que Dieu bénisse ces moments d'exhortation. Je vous remercie. Amen, papa. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci beaucoup. Je voulais que nous puissions prier. Amen. Prier ensemble avec le peuple de Dieu qui nous suit, qui suit cette chaîne. Je voulais prier ensemble que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide malgré les turbulences, malgré tout ce qu'on peut rencontrer. Que Dieu nous aide à marcher conformément à sa parole. Seigneur, merci pour ce moment, ô Dieu, ces moments bénis, ô Père, que tu as permis que moi et mon frère, nous puissions être dans cette chaîne de télé, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, que j'ai appris à aimer par rapport à leur mission. Seigneur, bénis ces moments, ô Dieu, que cette parole que nous avons partagée, ô Père, puisse concerner quelqu'un qui a suivi ce message, qui puisse le mettre dans son cœur, qui sache que dans la vie, malgré les adversités, malgré les opportunités, nous devons savoir foncer. Dans nos opportunités, il y aura toujours des adversités. Mais gloire au Seigneur parce qu'il est celui qui nous soutient. Que Dieu puisse nous soutenir à atteindre notre objectif. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci. Nous sommes tellement bénis. C'est moi qui vous remercie. Et je vous dis grand merci pour votre présence et d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup. Voilà, vous qui n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous prions de vous abonner massivement et puis de partager aussi la vidéo afin que la gloire des Dieu soit vraiment répandue. Paix et grâce chez vous. Bye bye, à la prochaine. Shalom, peuple de Dieu. Paix et grâce chez vous. Chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne, Conseiller TV. Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, si la vie chrétienne n'était pas une religion pour vous, alors abonnez-vous massivement pour acquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Conseiller TV, édification, prière, sagesse divine. Que Dieu vous bénisse chez vous.